Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis à Bangkok et je voulais faire une petite vidéo pour répondre définitivement à la question qui revient vraiment très souvent dans les messages que je reçois, c'est est-ce que c'est une bonne idée, Seb, de monter tel ou tel business à tel ou tel endroit? Malheureusement, ma réponse elle est toujours un peu la même, c'est que généralement c'est toujours une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé, parce que souvent, c'est des business dans lesquels les gens n'ont pas d'expérience, c'est-à-dire, je ne sais pas, monter une guest house quand tu rêves de devenir un peu hôtelier, d'avoir une construction un peu mentale du truc et que finalement tu n'y connais pas grand-chose, quoi. Alors je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est une mauvaise idée dans le sens où tu n'es pas chez toi en Asie et tu ne le seras jamais en réalité. Et c'est ça un peu la problématique qu'il faut prendre en considération. Et puis par ailleurs, découvrir à la fois un nouveau pays, une nouvelle activité, les règles, tout ce qui va avec, parce que hormis le Cambodge, et c'est en train de changer, l'Asie c'est pas le Far West qu'on imagine, c'est-à-dire il y a la comptabilité, il y a des impôts, il y a la paperasse, alors moins qu'en France, encore ça dépend où, mais en réalité c'est pas du tout ce que tu peux penser. Et par ailleurs, avoir un business en dur, ça te bloque à la fois des fonds d'une manière importante, malgré tout. Il y a plein de gens qui ont investi beaucoup d'argent, leur retraite, leurs économies d'une vie parfois, pour monter un projet sur lesquels ils sont plantés, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours, quand tu montes un business en dur, c'est toujours quelque chose sur lequel tu vas mettre de l'argent. Tu vas mettre de l'argent pour une caution, pour un local, pour une guest house. Alors ça ne va pas forcément être toujours les mêmes montants, mais ça veut dire que quand même tu vas investir de l'argent sur un retour qui est beaucoup plus incertain. Je peux te garantir que si en France les taux d'échec des entreprises à 5 ans ils sont élevés, en Asie, pour des gens qui ne connaissent pas le business tout court, ils sont encore plus élevés. C'est-à-dire que tu n'as pratiquement pas de chance de réussite, sauf si tu es déjà un professionnel qui connaît son taf. Et c'est pour ça en réalité que je reviens toujours sur cette distinction. C'est beaucoup mieux de créer un business sur Internet, un business qui est lui, un business qui va te permettre déjà de ne pas être forcément bloqué à un endroit, c'est-à-dire que tu vas pouvoir exercer un peu où tu veux, au rythme où tu veux, comme je le fais moi, c'est-à-dire que tu as besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et ça suffit amplement. Donc tu vas pas être, tu vois, même si les conditions de vie d'un pays changent, même si la Thaïlande change, même si le Cambodge change, change de pays tout simplement. Donc je suis pas bloqué physiquement, je suis pas pieds et mains liés quelque part, je suis pas, tu vois, à me dire que mince, il faudrait que je parte, mais voilà, il faudrait que je vende mon business parce que voilà, et ça c'est pas jouable. Donc en réalité, un business sur Internet, c'est déjà ce qu'il y a de plus logique et cohérent finalement avec cette situation d'étranger et de touriste permanent. Ça te facilitera la vie avec les visas, ça te facilitera la vie avec plein de choses d'ailleurs. Parce que en plus tu vas pouvoir justifier de revenus qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire que tu vas avoir comme ça des clients qui sont aux quatre coins du monde et évidemment de préférence dans les pays riches où effectivement c'est beaucoup plus facile de gagner 500 € sur internet que c'est facile de gagner 500 € avec une guest house. Faut pas se mentir, c'est quand tu connais rien, tu vas faire plein d'erreurs, tu vas faire plein de choses, il y a énormément d'apprentissage et puis surtout la plupart des gens que je connais, il y en a assez peu qui ont réussi, sauf ceux qui étaient vraiment très bons et qui étaient déjà du métier en réalité. Mais pour revenir à ça, effectivement, il y a quand même cette facilité, tu vois, pour gagner 500 € par mois sur Internet, c'est pas si compliqué que ça, et même si tu n'y connais rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir faire plein de petits services pour des gens qui connaissent encore moins que toi. Donc en réalité, c'est assez facile de devenir, pas un expert, mais quelqu'un qui peut bosser, tu vois, tu vas pouvoir bosser 3-4 heures par jour et tu vas pouvoir gagner 500 balles par mois. De la même manière que si tu devais le faire avec une guest house, ça va être beaucoup plus compliqué, par exemple, et avec un business où tu aurais besoin d'investir de l'argent par ailleurs. Donc évidemment, après, plus tu vas vouloir gagner d'argent et plus ça va être compliqué, plus il va falloir monter en compétences. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire, c'est beaucoup plus pratique. Et puis, n'oublie pas encore une fois qu'avec ça, tu t'offres la liberté géographique, l'indépendance géographique, c'est-à-dire que tu bouges quand tu veux, au rythme où tu veux. Et puis surtout, encore une fois, tu as des revenus qui sont beaucoup plus faciles à gagner quand ils viennent de l'étranger, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre 100 € à un Français que l'équivalent à un Thaï ou même à une entreprise Thaï. Donc la réalité, elle est là aussi, c'est que ça t'offre beaucoup de sécurité, ça t'offre beaucoup d'avantages sur la résidence, ça t'offre la capacité à générer une activité avec vraiment très peu d'investissement de départ. Et ça, c'est vraiment le Saint Graal, je dirais quasiment, parce que
parce que finalement c'est là où tu es le plus libre. Tu es libre de travailler où tu veux, quand tu veux et comme tu le veux, quoi. Donc et d'ailleurs l'avantage c'est que c'est pas considéré comme du travail par beaucoup de pays dans lesquels je suis, c'est-à-dire en Thaïlande, c'est maintenant admis que les nomades digitales, dès lors qu'on ne tape pas dans le marché thaï, ils s'en moquent un peu de ce qu'on fait, quoi. Pour eux, on joue sur Internet. Donc ça leur suffit amplement, ils sont contents, il y a de l'argent qui arrive de l'étranger, ça remplit toutes les conditions à cocher pour dire qu'on a un bon touriste permanent. Donc voilà pour c'est vraiment ces considérations sur l'idée d'opposer un business en dur contre un business physique. Et c'est vrai qu'un business en dur, ça peut avoir des avantages, ça se revend beaucoup plus cher, etc. Mais encore une fois, il ne faut pas rêver, ne sois pas trop rêveur. Les gens qui ont monté des entreprises, qui les ont vendues, c'est des gros professionnels, c'est pas des amateurs non plus. C'est des gens qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et qui ont effectivement passé beaucoup de temps à construire ça. Et c'est aujourd'hui beaucoup plus facile de le faire, de le répliquer sur Internet pour à peu près n'importe qui. En plus, tu vas engager très peu de frais pour le faire. Tu as besoin de rien pour démarrer. Aujourd'hui, les opportunités sur Internet, elles sont énormes en fait. En réalité, tu peux vraiment trouver de quoi créer des activités qui vont te rapporter plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus simple effectivement et c'est surtout généralement moins engageant d'un point de vue financier d'y arriver. Ça demande effectivement de prendre en compétence, ça demande de se former, ça demande de tester, ça demande effectivement du temps et du travail, mais encore une fois, c'est ce qui est aujourd'hui le plus pragmatiquement possible pour faire un salaire entre 2000 et 10 000 euros par exemple. C'est aujourd'hui le meilleur moyen. Tu pourrais faire des études de chirurgien, ça te prendrait beaucoup plus de temps, ou alors tu peux monter une activité sur le net et là tu as une chance de réussite qui est beaucoup plus grande. Mais encore une fois, c'est pas te vendre du rêve que de te dire ça, ça demande effectivement d'avoir des compétences. Les compétences, c'est pas, personne n'est né avec, tu peux les améliorer un petit peu tous les jours et devenir comme ça très bon au bout d'un an, 2 ans, et devenir un expert ou du moins quelqu'un qui peut apporter une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée à son marché. Donc c'est vraiment, encore une fois, je pense aujourd'hui, si tu rêves d'expatriation, pratiquement la seule méthode qui va te permettre de le faire dans de bonnes conditions et tout en restant totalement libre, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. En attendant, eh bien, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!